Bonjour et bienvenue dans ce dernier flash de juin qui est aussi le premier de l'été avec ce parfum de barbecue qui vient nous titiller les narines. Au programme, le nouveau Fiat Ducato électrique cette fois-ci, un nouveau vélo pliant, on parlera d'un fourgon compact pour les primo-accédants, d'une batterie solaire, d'un haut-vent et le tout accompagné de mon formidable sourire évidemment. Mais avant tout, parlons de la marque Florium et de l'édition Millennium qui est toujours disponible au catalogue avec 5 implantations. Elle présente une décoration spéciale dédiée aux amateurs de rugby et imaginée à l'occasion de la Coupe du Monde, mais aussi des Jeux Olympiques. Alors côté profilé, elle concerne les Mayflower 70 LMF et 74 LMF. Côté intégraux, les Winchester 71 LMF, 74 LJG et 75 LMF. Ce dernier modèle sur châssis Alco. Cette série spéciale Millennium comprend des équipements modernes et haut de gamme comme la sellerie Emo Cuir et Spinassou raffiné, les jantes alliage 16 pouces, la calandre noire laquée, le chauffage Truma EH comme gaz et électricité, la literie haut de gamme, sans oublier les commandes au volant. Tous sont associés au Fiat Ducato. Justement, parlons-en de ce nouveau Fiat Ducato, mais version électrique. On va commencer par ce côté esthétique et cette nouvelle calandre et ces clignotants défilants calqués sur certains modèles automobiles. À l'intérieur, on note un meilleur agrément de conduite et de confort. L'écran multimédia tactile a quant à lui grandi. Il est désormais possible d'y recharger son téléphone par induction. 3 modes de conduite sont proposés via les palettes au volant. Mais ce qui nous intéresse surtout, je vous le disais, c'est cette nouvelle propulsion électrique grâce à cette batterie de 110 kWh qui permet une autonomie de plus de 420 km contre 250 pour l'ancienne version. Autre particularité de ce nouveau Fiat Ducato électrique, on n'y touche quasiment pas les freins puisque profitant d'un système de décélération adapté sur le principe du frein moteur avec récupération de l'énergie, profitant donc à l'autonomie. Le Between eFold 900, c'est le nouveau vélo pliant de chez Decathlon que Camping Car News a repéré pour vous. En tant que camping-cariste ou fourgoniste, le principe du pliant, on le sait, ça nous parle, pour les raisons que vous savez bien sûr. Donc je me suis dit que ce modèle vous intéresserait. Qui dit E ou I dit électrique, un pliant électrique compact en roue 20 pouces que vous allez pouvoir transporter facilement et déplier ou replier en un tour de main. Voici donc le compagnon idéal des camping-caristes et fourgonnistes, avec une autonomie de plus de 50 km, une puissance de 35 Nm, un poids de 19 kg, pour le prix de 1 700 €. Pour les primo-accédants, voici le Rimororus 54, un fourgon compact très accessible conçu sur le Ducato en motorisation 120 chevaux, une banquette face route, ça c'est pour la partie salon, et un cabinet de toilette face à la cuisine. Bref, implantation classique, faut le dire, mais des plus sollicitées. La cabine n'est pas de type ouverte, elle offre ainsi des espaces de rangement complémentaires au-dessus des sièges de conducteurs et passagers, 2 feux de gaz, une allonge de plan de travail, un réfrigérateur de 90 litres figure à bord de ce Rimororus 54 proposé au prix de 53 500 €. Pour la petite parenthèse, il existe aussi une version en lit superposé. Vous trouverez plus d'infos auprès de votre concessionnaire. Nouveau venu sur le marché des batteries solaires portables, la marque Segway lance sa série Cube. Déjà connue pour ses gyropodes, la marque propose ici ses 2 stations d'une capacité de 1 ou 2 kWh, contrôlées par BMS. Elles sont donc protégées contre les projections d'eau, la poussière et les chocs. Possibilité de les recharger en roulant via la prise allume-cigare ou alors via panneau solaire. 16 ou 26 kg, prix de 1200 à 2000 € avec un petit supplément de 400-600 € pour les panneaux. Tiens, connaissez-vous le guide Les plus beaux détours de France? Pour ceux qui l'ignorent encore, ces plus beaux détours de France sont en fait ces véritables petites pépites touristiques où on est toujours sûr de trouver un patrimoine intéressant, une identité artisanale gastronomique et un accueil de qualité. Bref, ces endroits où on se sent bien. Voilà donc un panel d'endroits où il fait bon flâner, comme à Fougères en Ille-et-Vilaine par exemple, Valençay dans l'Indre, Nantua dans l'Ain ou encore La Palisse, Bergues, Châtillon-sur-Seine et encore beaucoup d'autres. Je vous en parle aujourd'hui car l'édition 2024 vient de sortir et cerise sur le gâteau, elle est gratuite. Alors pas une minute à perdre, direction le lien en description.
Dometic Go Compact Camp Shelter. Eh bien voilà, bien joli nom pour cet auvent qui pourrait bien venir compléter vos équipements de plein air. Il a attiré notre attention à la fois pour sa légèreté, compacité, tout ce qu'on aime, structure en aluminium, tissu polyester indéchirable, résistance aux UV et donc durabilité prolongée. Il est également pourvu de panneaux latéraux pour vous protéger du vent et des regards indiscrets. Il est vendu au prix de 300 €. Coup de cœur pour une aire privée. Air qui nous accueille au Portugal, une aire dénichée par votre chaîne. Elle se situe à Aljubarrota. Pas sûr de l'accent, je fais mon possible. À 15 minutes de Nazaré et donc proche de l'océan. Point stratégique puisqu'à une centaine de kilomètres de Lisbonne. Vous serez accueilli par son hôte, le sympathique Michel. Michel qui met à votre disposition 11 places délimitées et des places d'environ 40 mètres carrés avec toutes les commodités, les différentes vidanges, eau potable, électricité, blocs sanitaires et même accès piscine. Un vrai petit camping. N'étant pas encore sur les sites et applications d'Étape, je vous place les coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail en description là encore. Fraîchement arrivé au catalogue Carthago, le C-Tourer i145RB, qui aujourd'hui est même disponible en version supérieure, s'il vous plaît. Voilà donc une édition spéciale ou supérieure, si vous préférez, dédiée à une clientèle qui souhaite se démarquer, notamment grâce au superbe phare avant full LED, ainsi qu'à la décoration de carrosserie. Intérieurement, c'est le nouveau style Nuovo qui fait différence et sensation. Poignée de porte dissimulée, panneau mural de type ajouré au design élégant, profilé ou intégral sur Fiat Ducato Mercedes Sprinter en 7 mètres ou 7 mètres 18, en 3 tonnes 5 ou poids lourd. Mais quoi qu'il en soit, toujours sur châssis Alco. Voici un site qui intéressera ceux et celles qui apprécient tout particulièrement la Bourgogne. Il s'agit du site destination Saône-et-Loire.fr. Il recense 170 labellisés vignobles et découvertes, route faite de rencontres, de saveurs, de sensations, d'images inoubliables, de grands airs, d'inattendus et bien sûr qui dit Bourgogne dit de nombreux vignobles, ceux-là qui vous ouvrent leurs portes pour vivre, expérimenter, découvrir et forcément déguster leur vin. Randonnée à pied, à vélo, la gastronomie, des incontournables. Pour ne rien manquer de cette région, suivez le lien. En bref, le groupe Narbonne se désengage de la distribution de véhicules de loisirs et se concentre désormais sur la vente d'accessoires, sa vocation première pour rappel. Les Axi Awards ont tranché et ont désigné le camping 4 étoiles de la baie de Cavalère-sur-Mer, meilleur camping de France 2024 pour enfants. La plus belle aire revient au camping du port de Punay, situé en Charente-Maritime. Pour connaître les autres lauréats, direction le lien. Une bonne nouvelle si le Portugal figure parmi vos destinations favorites, puisque l'interdiction de dormir dans son véhicule de loisirs sur les lieux publics pourrait évoluer dans le bon sens, et ce dans les prochains mois. Une réglementation aurait été mise en place durant la Covid, pour rappel. Dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, la commune de Mormoiron, depuis peu équipée de deux nouvelles aires, la première dans le centre qui comporte 6 places, la seconde est plus excentrée, elle en contient 20, 10 € pour la première, 13,55 € pour la seconde. Nouvelle aire encore à proximité du Mont Saint-Michel, tout à l'opposé, à Beauvoir, 10 € les 24 heures, tous les services inclus. Depuis le 23 mai, l'aire du parking Wilson de la Bernerie en Retz est fermée, et ce, en vue de la réalisation du futur espace santé. Vous pourrez passer la nuit sur le parking situé à côté des salles sportives, ainsi que sur les 2 campings avoisinants. Attention, votre badge de télépéage lisse vous coûtera plus cher si vous ne l'utilisez pas pendant une période de 14 mois consécutifs. Le prix de l'abonnement, quant à lui, ne change pas. Vous sentez comme moi cette odeur de sable chaud, de pain parasol, cette effervescence à la veille de votre départ? Hein? Partez bientôt, vous en avez de la chance, je vous envie. Quoi qu'il en soit, roulez prudemment, hein, ça c'est de circonstance, surveillez bien les pressions des pneumatiques et soyez vigilants par rapport aux endroits où vous stationnez votre véhicule. La saison des vols est ouverte, hélas. Camping Car News vous souhaite d'excellentes vacances et rendez-vous le 13 juillet pour d'autres bonnes nouvelles.